Bonjour à tous. C'est une grande joie de savoir que dans tous les recoins de notre quartier, de notre paroisse, beaucoup de chrétiens prient le chapelet, se confient à l'intercession de la Vierge Marie, seuls, en famille, ou en communion les uns avec les autres, y compris par des moyens numériques, et puis que d'autres viennent le faire à l'église, en semaine, le week-end. Et je me réjouis beaucoup que cette prière du chapelet puisse peu à peu nous rapprocher encore de la Vierge Marie, nous imprégner de la présence du Christ dont nous méditons les mystères de la vie de Jésus, en priant le chapelet avec Marie. Le samedi, nous le savons, est un jour particulièrement consacré à la Vierge Marie. Comme chaque samedi saint, c'est ce grand sabbat, ce jour de l'espérance entre la mort de Jésus et sa résurrection. Nous veillons avec la Vierge Marie dans l'espérance, dans cette foi aussi et dans cette charité qui nous fait tenir, qui nous fait accueillir plus profondément la vie de Dieu avec elle pour pouvoir la répandre et la diffuser. Le chapelet, vous le savez, c'est la prière des pauvres, de ceux qui ne savaient pas lire et ne pouvaient pas lire les psaumes, déchiffrer les psaumes, mais qui méditaient les 150 grains de leur chapelet, de leur rosaire, comme on médite les 150 psaumes du psautier dans la Bible. Et nous nous associons à cette prière, jour après jour, semaine après semaine, pour nous laisser façonner par la Vierge Marie et pour devenir nous aussi un peu plus fils et filles bien-aimés du Père, et pour, comme Marie aussi, porter au monde cette joie et cette annonce. Nous méditons depuis la semaine dernière les mystères lumineux, la lumière qu'est le Christ pour nous. Et le deuxième de ces mystères lumineux, c'est le mystère des noces de Cana. Je vous invite à reprendre chez vous, à lire ce passage de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 2, les 12 premiers versets. Ce premier signe public de Jésus qui va permettre au fond à son ministère de commencer. De ce mystère lumineux, je voudrais simplement retenir deux choses. La première, c'est que nous sommes fils et filles du Père, mais nous sommes aussi épouses du Christ. Nous, personnellement, notre âme, l'Église, l'humanité tout entière est épousée par le Christ, comme Dieu lui-même déjà dans l'Ancien Testament séduit et ne cesse d'appeler à nouveau son épouse, épouse souvent infidèle, à nouveau rendue fidèle par le Christ. C'est Jérusalem qui est l'image de cette épouse dans l'Ancien Testament. C'est chacun de nous qui sommes rendus de plus en plus fidèles, comme le bon vin vieilli dans les noces de Cana. Il y a cette phrase mystérieuse de Jésus à sa mère, « Femme, que me veux-tu ?» qui n'est pas une maladresse ou une impolitesse, mais qui est une forme de provocation pour nous dire que Marie est la femme, Marie est l'épouse, et qu'avec elle, en elle, nous sommes portés, nous sommes nous aussi. C'est notre vocation par notre baptême, l'épouse bien-aimée du Seigneur, et que ces noces seront consommées à la croix. L'heure de Jésus n'est pas encore tout à fait venue aux noces de Cana, c'est comme une prophétie, un prémisse de ce qui sera célébré sur la croix. Et puis, la deuxième lumière de ce mystère, c'est la foi de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira, la foi des serviteurs, la foi qui vont verser de l'eau, la foi des disciples qui vont croire en Jésus à la vue de ce signe. Notre foi est lumineuse parce qu'elle naît dans l'obscurité. Croire, c'est faire un pas dans l'obscurité. Croire, c'est reconnaître que la lumière brille toujours, même au milieu des ténèbres, et que cette foi nous entraîne à une obéissance, à une confiance, à une charité en acte. Faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, nous dit la Vierge Marie dans ce mystère. C'est ce que nous voulons entendre pour faire davantage confiance à Jésus, nous laisser façonner comme fils du Père, comme épouse du Christ, dans la foi persévérante, dans l'espérance confiante. Bonne semaine, à samedi prochain.